Palais de justice de Paris, janvier 2016. Ce matin, dans la cour d'assises, s'ouvre le procès en appel de Djamel Lelmi. Surnommé le Barbe Bleue de l'Essonne, le Veuf Noir ou encore le séducteur en série, l'homme de 40 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme Kathleen et d'avoir tenté d'en faire autant avec Julie, une de ses compagnes, pour empocher des millions d'euros de leur assurance. La principale victime affronte cette épreuve accompagnée de sa famille. Ce que j'attends de ce procès, c'est une vraie reconnaissance en tant que victime. Et j'espère bien qu'on sera tous contents du verdict. L'accusé, lui, clame son innocence par la voix de Maître Kaminski, un de ses avocats, et se dit victime d'une série de coïncidences dramatiques. Djamel Lelmi plaide non coupable. Djamel Lelmi dit publiquement qu'il est innocent. On verra ce qui sera démontré à l'issue de ce mois d'audience. Nous n'en saurons pas plus. Ni l'accusé, ni ses avocats n'ont souhaité exprimer leur version des faits. Djamel Lelmi est-il victime d'une erreur judiciaire ou est-il un prédateur froid, obsédé par l'argent ? En première instance, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour ce deuxième procès, les jurés ont un mois pour donner leur verdict. Djamel Lelmi grandit à Brétigny-sur-Orge, dans cette cité. C'est ici qu'il croise le chemin de Kathleen, la voisine de ses parents, en été 2006. Lui a 28 ans, est professeur de génie civil, décrit par ses amis comme un don Juan. Elle a 25 ans, conseillère à Pôle emploi, originaire du sud de la France. Sa maman, Brigitte, en parle toujours avec la même émotion. Kathleen, c'était quelqu'un qui était très manuel, très artiste, qui était quelqu'un de très dormeur, très rêveuse, très secrète. C'est vrai que depuis que Kathleen est partie, moi je parle d'elle tous les jours. Donc pour moi c'est facile de parler d'elle, parce qu'elle est toujours avec moi. Très vite, le couple s'installe dans cette résidence. 4 mois plus tard, ils se marient en cachette, sans inviter ni amis ni famille. Durant cette période, Kathleen souscrit 4 assurances décès au profit de son époux pour des sommes incroyables, du jamais vu pour Maître Lacan, avocat des assurances et aujourd'hui avocat de la mère de Kathleen. Voilà l'assurance décès qui est souscrite par Kathleen, bénéficiaire en cas de décès, mon conjoint. Je souhaite être garanti pour un capital de 500 000 €. Je souhaite opter pour le doublement de ce capital en cas de décès accidentel. Donc l'assurance décès, ça n'a d'intérêt pour le bénéficiaire que si vous décédez. Voilà. Et le décès par accident de sa femme aurait pu rapporter à Djamel Lelmi plus de 2 millions d'euros. Ces papiers étaient-ils un gage d'amour et d'engagement d'une épouse envers son mari, comme le prétend l'accusé, ou bien était-ce l'arrêt de mort de Kathleen ? 2 mois après la signature de ces contrats, un étrange accident fait basculer la vie de la jeune femme. Le 30 janvier 2007, en fin de journée, Kathleen et son époux se rendent dans un magasin de sport acheter un vélo. Le couple improvise une balade à Leudeville, dans l'Essonne. La nuit est déjà tombée, les époux circulent sur une route non éclairée, habillés tout en noir. Au bout de quelques minutes, un véhicule aurait percuté Kathleen avant de prendre la fuite. Son mari se dit en état de choc. Pourtant, les premiers témoins, arrivés très vite sur les lieux, découvrent Kathleen allongée face contre terre, avec Djamel Lelmi allongé sur elle. Il joue le cinéma du grand chagrin, Bébé ne me quitte pas, L'homme désespéré, mais lorsque le pompier bénévole qui est purement de passage lui dit qu'il est pompier et qu'il va s'occuper de sa femme, impossible, il refuse catégoriquement. Personne n'arrivera à ce que Lelmi accepte de ne plus être sur sa femme et de la presser énergiquement. Il faudra qu'il s'y mette à 3 pour enlever Lelmi du corps de sa femme. Un de ses premiers mots rapportés par un des témoins, c'est de dire « est-ce qu'elle bouge ?» Et on voit très bien ce que veut dire cette phrase « est-ce qu'elle bouge ?» C'est que lui, il avait une inquiétude, est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas ?
La jeune femme, inconsciente, est transportée à l'hôpital. Quand sa mère la rejoint quelques heures plus tard, on lui annonce que Kathleen est entre la vie et la mort. Je m'attendais à voir ma fille défigurée, déformée. Je me dis, oui, le choc, elle l'a pris sur le pare-brise. Et là, je rentre et je vois ma fille qui dormait, branchée, mais belle, trop belle. Et donc avec monsieur Lelmy qui était à ses côtés, à côté du lit, quoi. Là, c'est dur. Là, c'est encore difficile parce que ce garçon, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, moi. Kathleen décède après 6 jours de coma. À l'époque, l'enquête conclut à un accident de circulation avec délit de fuite. Jamel Lelmy empoche plus d'1 million d'euros d'assurance décès de sa femme. La mère de Kathleen suspecte son gendre d'assassinat et se décide à porter plainte l'été 2010. Coup du sort, au même moment à Aigli dans l'Essonne, une autre femme pousse elle aussi les portes de la gendarmerie. Elle confie aux forces de l'ordre une histoire qui ressemble étrangement à celle de Kathleen. Cette jeune femme, c'est Julie. À l'époque, elle a 26 ans, elle est mère célibataire de 2 petites filles. Elle rencontre Jamel Lelmy en octobre 2009 dans un parc de loisirs pour enfants. Il est veuf depuis 2 ans et patron de l'aire de jeu. C'est vraiment l'attitude qu'il a eue avec mes enfants qui m'a vraiment fait craquer. Offrir les passes pour Coco Island à mes enfants, leur offrir des pop-corn, des glaces, des cadeaux. Il pouvait que me faire succomber à son charme. La jeune maman vit un conte de fées. L'homme a tout d'un prince charmant, beau, riche, attentionné, et lui promet un avenir heureux, comme l'explique Maître Richard, l'avocate de Julie. Il va lui dire, pour que ma famille t'accepte, je vais t'emmener avec moi en Algérie, je vais te présenter à mes grands-parents. Sauf que, pour aller en Algérie, il faut que tu aies un visa. Et pour obtenir un visa, eh bien, il faut avoir des garanties financières. Donc ce qu'il faut faire, c'est contracter des assurances décès. Pour moi, c'était des souscriptions de contrats entre guillemets bidons, parce qu'il disait que j'étais une Pierre Richard, que le voyage, si jamais j'avais la tourista ou une entorse, je ne pourrais pas être rapatriée. C'était pour moi le seul et unique but de ces contrats. À aucun moment, je me suis dit, je suis en train de signer pour ma vie. Elle signe 4 contrats au profit de Jamel Lelmy, tout comme Kathleen, l'épouse décédée, avec une clause qui stipule que si elle venait à mourir dans un accident, le montant atteindrait plus de 7 millions d'euros. Julie était-elle trop confiante et amoureuse? Se doutait-elle que ce séjour aux allures de voyage de noces allait se transformer en voyage en enfer? Le 20 décembre 2009, la jeune femme fait ses valises et part se marier en Algérie. Première escale, le Maroc. Le couple ne prend pas le même avion. Jamel Lelmy serait parti 1 jour avant et aurait rejoint Julie tard dans la soirée à son hôtel. Ils auraient alors quitté les lieux ensemble, mais dans 2 voitures séparées. Elle le suit, et puis assez rapidement, il fait nuit et elle le perd de vue. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'éclairage parce que c'est une route qui vient d'être construite. Donc elle est perdue, elle ralentit, elle le cherche. Et rapidement, une voiture arrive derrière elle, donc les phares allumés, elle est poussée par cette voiture, elle panique, elle sort de la route. Quand sa voiture s'immobilise, elle explique que 2 hommes ouvrent ses portes. L'un, par la porte passager, lui attrape les bras, alors que l'autre, par la porte conducteur, lui arrache les cheveux, lui met la tête dans le volant et la frappe au niveau des cervicales. Julie est persuadée que Jamel était à ce moment-là l'un des auteurs des coups violents. Pour moi, il pensait que j'étais morte, puisque quand mes cervicales ont craqué, je pense qu'il a entendu ce bruit, puisque j'ai perdu connaissance après. Donc je pense réellement que pour lui, j'étais morte. Donc c'est ce qui l'a fait, je pense, fuir. L'état de Julie est critique. La moelle épinière est touchée. Elle a plusieurs cervicales brisées et des hématomes sur tout le corps. Ses parents sont immédiatement prévenus et se rendent sur place. Thierry, son père, est hanté par l'image de sa fille sur son lit d'hôpital. Quand je suis rentré dans la chambre et que je l'ai vue allongée, je croyais qu'elle était morte, ma fille. Je croyais qu'on me l'avait tuée. Elle était tellement dans un état pitoyable. Elle ne bougeait plus, elle respirait à peine. On a été prévenus le lundi, le mercredi on prenait l'avion.
Ah oui. Ils ont tout jeté dans une valise sans même savoir s'ils avaient de quoi Ah, mais là, il y s'habiller. avait urgence quand on touche à votre fille. Là, il n'y a plus de mystère. Hein. C'est l'amour qui parle. Hein. Il a fallu 6 lourdes interventions chirurgicales et 6 longs mois de convalescence pour que Julie retrouve l'usage de son corps et reprenne sa place de maman auprès de ses filles, âgées aujourd'hui de 7 et 12 ans. Donc là, vous allez aller finir votre riz au lait. Après, vous allez au dodo. Même si aujourd'hui elle a retrouvé son autonomie, les séquelles restent omniprésentes. Tout ce qui est l'aspirateur, passer la serpillière, faire les nettoyages de vitres, ou par exemple passer l'aspirateur dans la voiture, ou des choses qui sont banales pour n'importe quelle femme, sont très difficiles pour moi au quotidien. Je serai toute ma vie en colère contre ce qu'il m'a fait. Il n'a pas d'âme, c'est juste pas possible, il n'est pas humain. C'est pour moi, c'est l'enfant du diable. 2 femmes, 2 victimes, le même mode opératoire. Début août 2010, Jamel Lelmi est interpellé par les forces de l'ordre. Les enquêteurs découvrent alors l'existence d'une 3e femme. Elle a accepté de témoigner, mais à visage caché. Cette vendeuse dans le prêt-à-porter rencontre Jamel Lelmi en mai 2010 et tombe rapidement sous son charme. C'est un beau garçon. Il m'a offert beaucoup de petits cadeaux, dont un portable, et il m'avait donné aussi de l'argent. Moi, il ne m'a jamais fait du mal. Naïve et vulnérable, elle signe elle aussi des assurances décès. Et il m'a fait remplir des papiers. Sur sa dictée, il me faisait les brouillons. Il ne touchait pas les papiers. Moi, je cochais tout le temps, oui, non, sans lire. Je faisais confiance. Tout comme Kathleen et Julie, le couple s'apprêtait lui aussi à faire un voyage. Ils m'ont dit qu'il fallait que je quitte mon boulot, qu'ils m'emmèneraient en voyage entre le Maroc et l'Algérie. Ce voyage n'aura jamais lieu, car Jamel Lelmi est mise en garde à vue, puis écrouée. La jeune femme, quant à elle, résilie dans la foulée ses assurances décès. Un mois s'est écoulé depuis le début du procès, c'est le jour du verdict. Dans le tribunal, l'attente est interminable pour Julie et pour Brigitte, la mère de Kathleen. Souvent, j'ai pensé à ma fille. J'espère que là où elle est, elle est fière de moi. Le verdict tombe enfin. Jamel Lelmi est reconnu coupable pour l'assassinat de Kathleen et de complicité de tentative de meurtre sur Julie, ainsi que d'escroquerie. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 18 ans de sûreté. C'est la délivrance pour les victimes. On est, je pense, tous soulagés. Maintenant, on va pouvoir enfin tourner la page. Il est enfin reconnu coupable définitivement. Contente que la Cour d'assises d'appel de Paris ait bien maintenu le premier verdict, avec en plus 3 ans de plus de sûreté. Donc ça, pour moi, c'est un grand soulagement pour Kathleen, pour elle. 3 jours après la fin du procès, Jamel Lelmi a déposé un pourvoi en cassation dans l'espoir d'être rejugé une 3e fois. En attendant, il reste derrière les barreaux.